Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h20 et nous allons faire un petit panorama des indices, différents indices, on le disait tout à l'heure avec Laurent Albi. Nous avons, c'est vrai, des séances un petit peu hésitantes actuellement sur les marchés européens. Le CAC 40 se reprend, enfin disons, a marqué une petite pause. On bute un petit peu actuellement sur les résistances après une très très forte progression de l'indice parisien depuis maintenant le début de l'année. Alors c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement la hausse est terminée? Est-ce qu'on va avoir cette phase de consolidation, voire même une correction? La tendance reste toujours haussière. Alors Antoine, vous êtes analyste technique, je le rappelle, sur TV Finance. Vous, quel est votre quand vous regardez les graphiques, est-ce que vous pensez que l'on va continuer la hausse ou est-ce qu'au contraire la consolidation est en train de se faire jour? Alors justement, quand on regarde les graphiques, on voit que le CAC 40 est entré dans une phase de consolidation depuis 4 jours, donc c'est une consolidation intermédiaire au-dessus des 5200 points. On a ce niveau des 5200 qui fait vraiment office de support, on l'a testé à plusieurs reprises, on a tenté avec une petite mèche lors de la séance de mardi d'enfoncer ce niveau, mais les cours sont restés au-dessus. Donc on voit que pour l'instant, on ne peut pas dire si la hausse va se poursuivre ou il va y avoir une correction tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 5200. On est toujours en tendance haussière, on est toujours bien orienté sur le CAC 40. Je le rappelle, il prend plus de 22% depuis le début de l'année, le meilleur départ depuis les années 2000 et donc pour l'instant pas grand chose à dire à part que nous sommes toujours en tendance haussière. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est notamment la robustesse du CAC 40 par rapport à ses voisins européens, puisque quand on regarde, alors ne serait-ce qu'aujourd'hui, le palmarès des indices, on voit qu'on a l'indice italien qui est le plus performant avec une progression de 0,7% et 27%, pardon. Et on a le CAC 40 qui arrive en troisième position. On a toujours le CAC qui surperforme ses voisins européens, contrairement au DAX par exemple ou au FTSE, l'indice anglais, qui eux sont quand on regarde l'indice et le graphique de l'indice vedette allemand, le DAX 30, on voit qu'on a un début de correction. C'est ce que nous disait d'ailleurs ce matin dans Direct Marché Benoît Rousseau. Il nous disait qu'il fallait faire attention. Il pensait que le CAC justement allait refluer parce que le DAX montrait depuis quelques séances justement une force baissière sur l'indice et que justement ça pouvait avoir un impact sur le CAC et que le CAC n'allait peut-être pas avoir la force suffisante pour être le seul à progresser. Oui, c'est possible. C'est possible. Toujours est-il que ce matin, on avait des futurs allemands qui étaient sous les 12 000 points. On est même allé tester 11 900 points et on voit que ça a tenu, notamment sur le CAC, puisqu'il est en progression, et également sur le DAX. Donc pour l'instant, on n'a pas de courant vendeur. On n'a pas de courant vendeur sur le CAC 40, même si on l'a eu hier sur le DAX. Tant que les États-Unis tiennent aussi, parce qu'on va avoir l'ouverture à 15h30 aux États-Unis, tant que ça tient aux États-Unis, ça va rester aux alentours d'une stabilité sur les indices européens. À noter tout de même que on a l'indice espagnol qui était en baisse de plus de 1% ce matin et qui se reprend légèrement. L'indice n'est plus en repli que de 0,41%. On parle un mot maintenant sur le secteur automobile. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Renault. Renault dont l'État est monté au capital afin de pouvoir défendre ses droits, notamment avec les droits de vote. Et il veut faire passer la loi Florange qui vise directement les spéculateurs. Donc c'est vrai que Renault, on pourrait déjà ne serait-ce que voir comment se comporte le titre Renault et ensuite faire justement un point sur le secteur automobile parce que ça va aussi impacter donc tout l'ensemble des valeurs automobiles. Oui, Renault. Alors ce matin, Renault est en repli de plus de 1% à 91,17 €.
Hier, le titre a très bien progressé, prenant 3% et terminant au-dessus des 92 euros à 92,20 €. On a un titre Renault qui présente de la force par rapport aux autres valeurs du secteur, même si ce matin on voit que c'est la plus forte baisse du secteur automobile. A contrario, on a des valeurs allemandes qui sont plutôt mal orientées quand on regarde par exemple Daimler est plutôt en phase de consolidation, mais hier s'est replié de 2%. Également BMW qui a fortement baissé hier, notamment elle a perdu 2%. Et donc on voit qu'il y a une surperformance des valeurs automobiles françaises par rapport aux valeurs allemandes, ce qui n'est pas comment dirais-je l'habitude de cela. Donc bon, pour l'instant on va voir si ça continue. Sur les valeurs françaises, notamment Peugeot aussi, Peugeot qui a réintégré le CAC 40 et qui teste actuellement des niveaux des plus hauts depuis 8 ans à 16,50 €. On va faire un mot maintenant, dire un mot sur les devises, notamment l'euro-dollar. L'euro-dollar, je le rappelle, qui est actuellement à 1,0792. Donc on remonte un petit peu après la forte baisse qu'on a eue ces dernières séances. L'euro qui se reprend face au dollar, on est en hausse de 0,27%. Alors, sur l'euro-dollar, c'est vrai que c'est corrélé à beaucoup de données macroéconomiques, le discours de la BCE, le politique de soutien. La force du dollar, ce n'est pas forcément que l'euro, et c'est vrai qu'il y a aussi la force du dollar qui évidemment joue. Alors sur l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut faire tactiquement sur la devise, la paire? Alors, sur l'euro-dollar, c'est vrai qu'on a assisté à un beau rebond finalement de l'euro sur les 1,05. On a repris 300 pips en ligne droite. Ceci étant, la tendance est toujours baissière. Donc c'est vrai qu'être contrarien sur cette paire euro-dollar est c'est un petit peu difficile à jouer. Pour ma part, moi je conseillerais toujours de faire dans le sens vendeur, de faire des ventes achats. Si on revient par exemple au contact des indices, indice 50, on pourrait initier donc des ordres de vente aux alentours de ces niveaux. Il faudrait attendre donc un retour de l'euro-dollar sur les indices pour initier des ordres de vente. Donc là actuellement, on peut jouer la hausse de l'euro-dollar alors. Moi pour ma part, je ne jouerai pas la hausse de l'euro-dollar puisque on est vraiment dans une tendance baissière, donc j'ai du mal à me positionner à contre-tendance. Parce qu'on peut très bien, cet après-midi avoir des chiffres bien meilleurs que prévu aux États-Unis et repartir à la baisse, sachant que cet après-midi il y aura pas mal de statistiques macroéconomiques aux États-Unis, et si elles sont meilleures qu'attendues, on pourrait tout à fait revoir une baisse de l'euro-dollar. Donc privilégier toujours le sens de la tendance. Pour le coup, le sens de la tendance est baissière sur l'euro-dollar, donc plutôt privilégier des ventes. Donc, pas de position actuellement sur l'euro-dollar. Si on ne veut pas être donc contrarien, c'est vrai que ça impliquerait une stratégie contrarienne de se positionner à l'achat, alors comme vous dites, la tendance est baissière. Cela dit, parfois nos intervenants nous disent voilà, ça peut être intéressant aussi d'être à contre-tendance. Quand on regarde le graphique de l'euro-dollar, c'est vrai qu'on voit que il y a une sorte de mini-consolidation depuis maintenant le mois de mars, entre donc 0,5 et 0,10. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, la paire va remonter vers les 1,10 et donc il y a potentiellement, là on est sur un peu moins de 1,08, on pourrait encore avoir un petit peu de potentiel de gain sur la paire. C'est vrai que quand on regarde là l'évolution à court terme de l'euro-dollar, on est dans un range finalement entre 1,05 et 1,10 grosso modo. Donc on pourrait tout à fait repartir voir les 1,10. Ensuite, c'est vrai qu'être contrarien, tout va dépendre de l'horizon de temps dans lequel on se met. Pour du court terme, on peut tout à fait entrer sur les cours actuels et viser les 1,10 à l'achat. Oui, ça c'est possible. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.